S'il n'y a pas d'autres questions, avant de nous quitter, je suis sorti parce que je viens d'avoir M. Chambaz, le directeur de... Je viens d'avoir M. Chambaz, le directeur de l'hôpital, qui me confirme donc que l'hôpital de Chambéry est désormais pleinement dans le dispositif, puisque nous avons reçu des premiers patients au centre hospitalier de Chambéry, qui pour l'instant étaient en provenance de Haute-Savoie. Néanmoins, l'actualité évoluant d'heure en heure, il y aura sans doute dans la soirée ou demain matin des nouvelles informations. Concernant la ville proprement dit, j'ai réuni déjà 2 fois la cellule de crise qui comprend autour de moi les élus en charge et les services autour du directeur général. Le service petite enfance et le service personnes âgées ont pris contact avec les familles pour identifier les familles qui reviendraient des zones qui présentent des risques aujourd'hui. Il en est de même pour le service des ressources humaines qui a pris contact avec l'ensemble du personnel pour voir qui pouvait revenir des zones à risque. Concernant les écoles, elles sont actuellement en vacances. C'est de toute façon l'Éducation nationale qui pilotera les opérations vis-à-vis des familles, préalablement pour celles qui reviennent des zones à risque et postérieurement également. Je rappelle simplement que nous sommes passés, comme le ministre de la Santé l'a annoncé samedi, en zone 2 du dispositif. Il y a donc lieu de rester attentif, mais pour l'instant, l'ARS ne demande pas que nous prenions d'autres dispositions particulières. Dans les EHPAD de la ville, le régime qui est appliqué est le même que dans les EHPAD de l'hôpital, c'est-à-dire que pour l'instant, on adopte le processus grippe. Si la situation évolue, eh bien, ce que j'ai convenu avec le directeur de l'hôpital, c'est que nous suivrons dans les 2 établissements de la ville les mêmes préconisations et les mêmes procédures que celles qui sont appliquées dans les établissements de l'hôpital. Il en sera d'ailleurs de même, puisque je m'en suis entretenu tout à l'heure avec un de ces cadres, il en sera de même pour la Fondation Saint-Benoît, de manière à avoir une seule communication sur toute la ville pour l'ensemble de nos établissements, s'il devait y avoir des conduites particulières à tenir dans les jours qui viennent. Voilà les informations que je peux vous donner ce soir. Monsieur Cerino. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire, pour ces informations. J'en déduis de ce que vous venez de dire que nous n'avons pour l'instant aucune consigne concernant le carnaval, puisque dans certains secteurs, il y a des consignes de non-rassemblement, etc. Non, les consignes qui sont données actuellement sont extrêmement claires. Elles concernent ce qui se passe en lieu confiné. Donc, il y a une manifestation qui est annoncée à plus de 5000 personnes d'ici la fin du mois de mars au phare à Chambéry. C'est pharaonique. Pour l'instant, je n'ai encore pas eu de contact avec le préfet sur cette manifestation. En ce qui concerne la ville, j'attends d'avoir un contact avec le président de l'université, puisque nous co-organisons au manège le 20 et le 21 mars le Tour du Monde. Bon, et que c'est une population qui est très diverse, avec des gens qui viennent un peu spécialement d'ailleurs pour être à cette manifestation en soutien aux étudiants étrangers. Donc nous prendrons avec le président de l'université, sitôt que j'aurai pu avoir un contact avec lui, la décision qui s'impose sur le Tour du Monde au manège. Concernant le carnaval, il est clair qu'en fonction de l'évolution de la situation, nous prendrons les dispositions qui s'imposent. La vraie différence entre le carnaval d'Annecy et le carnaval de Chambéry, c'est que le carnaval de Chambéry est une manifestation associative qui réunit les enfants et leurs parents des différentes maisons de l'enfance de la ville, alors que le carnaval d'Annecy est une manifestation de communication de la ville d'Annecy, grand public, où 200 cars venant d'Italie étaient attendus. Donc c'est la raison pour laquelle la décision n'a pas été prise à l'échelon local. La décision a été prise au niveau national
de supprimer le carnaval d'Annecy. Bon, personnellement, je pense que, vu ce que représente pour les enfants le défilé du carnaval, tant qu'on peut le maintenir, il faut le maintenir. Je vois M. Varron qui me regarde avec des grands yeux, parce qu'il est en angoisse depuis plusieurs jours sur cette question-là. Bon, en plus, il n'est pas sûr que la météo, d'après ce que j'ai vu, soit très favorable pour samedi. On verra. Bon, de la même manière, on a un match de hand qui est prévu au phare. On est sous la barre qui a été fixée pour l'instant par l'État des 5000 personnes. On verra si les consignes évoluent en fonction de l'évolution de la situation et si on a à faire face à une pandémie qui exigera de toute façon des moyens différents des moyens qui existent aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. Il s'agissait de notre dernière séance du Conseil municipal de la mandature. Je voudrais remercier d'abord les collaborateurs de la ville, tous les collaborateurs de la ville avec lesquels nous avons travaillé les uns et les autres pendant ces 6 ans. Et finalement, ce sur quoi nous avons délibéré pendant ces 6 années n'est que le fruit de leur travail au quotidien, quelle que soit leur fonction. Donc ces remerciements sont sincères et s'adressent bien à chacun des membres du personnel, quel que soit son emploi, sa localisation, son ancienneté dans la maison. Mes remerciements vont aussi, bien évidemment, à chacune et à chacun d'entre vous qui avez donné du temps pour un engagement au service de nos concitoyens. À Chambéry, dans les jours qui viennent, le débat va être assez ouvert. Je trouve que c'est bien, parce que je ne vous cache pas ma tristesse de voir à quoi va se résumer la démocratie dans certaines communes, y compris des communes très proches de Chambéry, à l'occasion d'une élection qui est quand même une élection de proximité, de vie quotidienne, et je trouve un peu concernant. C'est pas de la jalousie vis-à-vis de ceux qui sont déjà potentiellement élus, hein. C'est simplement que je considère que la démocratie est une chance, que nous sommes, quand on regarde une carte du monde, très peu de pays à la pratiquer réellement, et qu'il est dommage qu'elle ne s'exerce pas pleinement à l'occasion de ces élections municipales. Elle s'exercera en tout cas pleinement à Chambéry, et je vous rappelle simplement, pour celles et ceux qui seront à nouveau élus, ou pour celles et ceux qui pourraient être élus et qui nous écoutent, que le conseil municipal devra se réunir entre le vendredi et le dimanche qui suit le dimanche où aura lieu l'élection. Voilà. Je vous invite à terminer ce conseil municipal autour d'un moment convivial qui peut avoir lieu dans le hall devant la salle des délibérations. Merci à tous.